Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble un porte-clés œil personnalisé. Le premier, je l'ai réalisé pour moi. J'ai écrit ici le premier nom de ma chaîne. Voilà, Chacha comme vous voyez. Et le deuxième, je l'ai fait pour mon mari. Je vais lui offrir en fait pour l'accrocher dans sa voiture. Et j'ai écrit ici son prénom. Voilà. Dans la vidéo, je vais vous montrer ça là. Parce qu'ici, il faut juste mettre le porte-clés. C'est très facile à réaliser. Voilà. Maintenant, on va voir de quoi on a besoin pour les réaliser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo. Pour réaliser les deux porte-clés, on aura besoin de la ouate, des perles en plastique de 7 mm. Et comme vous voyez là, il y a des lettres dessus. Voilà. Des perles de 10 mm sous forme de fruits, comme vous voyez, c'est pour décorer avec. Un crochet de 2 mm, une aiguille à laine pour cacher les fils et pour coudre, un marqueur, un porte-clés et de la laine 100% acrylique. J'aurai besoin de ces 4 couleurs. C'est de la laine qui se crochette en 3 et demi 4. Et je vais utiliser la couleur noire, bleu, bleu marine et la couleur blanche. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo. Et on va passer à la partie réalisation. Je vais prendre le fil noir et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer par un nœud coulant. Voilà. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. Voilà, je serre le cercle magique. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. Je vais prendre la première maille. Et je vais faire une augmentation. La première et la deuxième maille. Et je vais marquer la première des deux. Voilà, et je continue comme ça. 2 mailles serrées sur chaque maille. Et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. J'ai terminé le deuxième rang. Maintenant, je vais changer de couleur. Mais je ne vais pas faire comme d'habitude. Je laisse la dernière maille sans travailler. Et j'accroche la deuxième couleur. Non, je vais pas faire ça. Parce que là, comme on travaille en spirale, si on change de couleur, on va voir la différence en fait. Et je ne veux pas avoir ça moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une maille coulée. Voilà. Maille suivante, une maille coulée. Et maintenant, je vais couper le fil noir et je tire. Voilà. Et je vais prendre maintenant la nouvelle couleur. C'est la couleur bleue. Je vais faire ici un nœud coulant. Voilà. Maintenant, je vais pas m'accrocher ici à la dernière maille. Non, je vais choisir une autre maille. Soit par là, soit par là, soit en bas, comme vous voulez en fait. Je vais prendre cette maille. Je vais rentrer la nouvelle couleur. Je vais faire une maille en l'air. Et dans le même espace, je vais faire la première maille serrée. Voilà, et je vais la marquer. Là, on est en train de faire le troisième rang. Et la séquence qu'il faut répéter, une maille serrée individuelle, maille suivante, une augmentation. Voilà. Maille serrée individuelle, maille suivante,
une augmentation. Voilà, et je vais travailler ici, comme on a fait 2 mailles coulées, je vais travailler dans ces mailles coulées en fait. Voilà. Une. Et je profite également pour cacher ce fil. Une maille serrée, maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer cette séquence et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. J'ai terminé et comme vous voyez là, j'ai travaillé en spirale et en même temps j'ai changé de couleur. Il n'y a pas de différence là de couleur. Voilà. Maintenant, le 4e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième. Maille suivante, une augmentation. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le 5e rang, toujours avec la même couleur, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, troisième, maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. J'ai terminé le 5e rang et maintenant je vais changer de couleur. Et comme j'ai fait avec la couleur noire ici, je vais enlever le marqueur et je vais faire dans la maille suivante une maille coulée et maille suivante une deuxième maille coulée. Voilà, et je vais couper le fil bleu. Et je tire. Voilà. Maintenant, je vais prendre la couleur blanche. Je vais faire un nœud coulant d'abord. Voilà. Et je vais prendre n'importe quelle maille ici. Pas où on a coupé le fil bleu. Je vais m'accrocher où je veux. Je vais prendre cette maille. Je vais passer cette boucle. Maille en l'air. Et dans le même espace, je vais faire la première maille serrée. Que je vais la marquer. Voilà. Et je vais profiter pour cacher ce fil en même temps. Voilà. Maintenant, ça, c'est le 6e rang. On va faire 4 mailles serrées individuelles. On a fait déjà la première. La deuxième. Troisième. Quatrième. Maille suivante, une augmentation. Quatre mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Maille suivante, une augmentation. Et là, ça coïncide avec la maille coulée. Donc, je vais travailler dans la maille coulée. Augmentation. Voilà. Et je répète cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé le 6e rang. Et comme vous voyez, on ne voit pas la différence de couleur. Maintenant, on va faire le 7e rang. On va commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Maille suivante, une augmentation. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles,
une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. J'ai terminé le 7e rang et j'ai terminé aussi de travailler avec le fil blanc. Donc, je vais faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille coulée dans la maille suivante aussi. Je vais couper le fil blanc et je tire. Voilà. Maintenant, je vais prendre le fil bleu marine. Je vais faire le nœud coulant. Voilà. Je vais prendre une maille. Je vais faire passer cette boucle. Voilà. Une maille en l'air, pardon. Et dans le même endroit, je vais faire la première maille serrée que je vais la marquer. Alors, on va commencer maintenant le 8e rang et on va faire 6 mailles serrées individuelles. J'ai fait la première déjà, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Voilà, maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. Six mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Le 9e rang, je vais faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 54 mailles serrées. Le 10e rang, on va faire 8 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Maille suivante, une augmentation. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 8 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 60 mailles serrées. J'ai terminé le 10e rang. J'enlève le marqueur. Dans la maille suivante, je vais faire une maille coulée et je vais couper le fil. Et je tire. Voilà. Maintenant, tous ces fils, avant de les couper ou les cacher, vous faites des nœuds avec. Voilà. Comme ça. Et après, vous coupez. Tout ça, en fait, ça va rester à l'intérieur, ça va pas se voir. Voilà. On va faire des nœuds avec les fils blancs. Et vous coupez. Voilà. Je vous laisse faire ça. En plus de ça, vous allez faire une deuxième partie identique à celle-là. Voilà. Je vous laisse faire l'autre partie et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé l'autre partie. Maintenant, on va mettre envers contre envers, comme ça. Je vais prendre le fil bleu foncé. Je vais faire un nœud coulant. Voilà. Et je vais commencer à faire des mailles serrées. Je vais piquer. Je vais prendre une maille de ce cercle et la maille en face de l'autre cercle. Je vais attraper la boucle
je vais la faire passer à travers ces 2 mailles. Voilà, je vais faire une maille en l'air, je reviens dans les 2 mailles et je vais faire la première maille serrée. Voilà, maille suivante, j'attrape la maille du premier cercle, maille suivante du deuxième cercle et je vais faire une maille serrée et je recommence. J'attrape une maille par là et la maille d'en face et je vais faire maille serrée. Voilà, une maille d'en face et maille serrée, une maille premier cercle, la maille d'en face et je vais faire une maille serrée. Voilà, je vous laisse terminer de faire des mailles serrées tout le tour. Et là, vous laissez une petite ouverture pour mettre de la ouate et on se retrouve. Voilà, j'ai laissé une ouverture ici comme vous voyez. Maintenant, je vais mettre de la ouate. Voilà, et maintenant je continue de fermer les 2 cercles. Je vous laisse terminer de fermer tout ça et on se retrouve. J'ai terminé, je vais aller dans la première maille, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et dans le même endroit je vais faire une maille serrée. Voilà, c'est la première maille serrée. Je vais compter 1, 2 mailles et dans la troisième je vais travailler en bride. Pour cela je vais faire un jeté, comme je vous dis je compte 1, 2 et dans la troisième je vais faire 6 brides. Voilà la première, la deuxième, même endroit la troisième, même endroit la quatrième, même endroit la cinquième, même endroit la sixième. Maintenant je vais compter 1, 2 mailles et dans la troisième je vais faire une maille serrée. Voilà, ça c'est la séquence qu'il faut répéter. On va faire un jeté, compter 1, 2, 1, 2, 3. La troisième, je vais faire 6 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième, j'ai fait 6 brides dans la même maille. Je vais compter 1, 2 et dans la troisième maille, je vais faire une maille serrée. Je répète encore une fois, un jeté, je compte 1, 2 et dans la troisième maille, je vais faire 6 brides ensemble. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je vais compter 1, 2. Dans la troisième maille, je vais faire maille serrée. Voilà. Je vous laisse répéter ça tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, je vais aller dans la première maille serrée et je vais faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, je vais faire une maille chaînette. Voilà. Le nombre désiré pour avoir la longueur que vous voulez en fait. Et celle-là, comme je vais l'offrir à mon mari, il va l'accrocher dans la voiture. Donc il faut faire une chaînette un peu longue pour l'accrocher dans le rétroviseur en fait.
Et moi, j'ai fait ça là pour moi. J'ai mis le porte-clés pour l'accrocher dans mon sac. Et là, comme vous voyez, j'ai mis les perles. J'ai écrit Chacha. C'est le premier nom de ma chaîne. Voilà. Et dans ça là, je vais mettre le prénom de mon mari. Voilà. Je continue à faire la maille chaînette et on se retrouve. Voilà, j'ai fait une chaînette qui fait 34 cm de longueur, comme vous voyez. Maintenant, je vais revenir au point de départ ici. Et je vais faire ici, au même endroit, je vais faire une maille coulée. Voilà. Je vais faire une maille en l'air pour sécuriser le travail. Et je vais couper une bonne longueur pour la cacher après. Et je tire. Voilà, comme vous voyez. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine et je vais cacher ce fil. Voilà, je pique ici et je le passe à l'intérieur et je sors en bas. Et je tire. Voilà, et je coupe. Voilà. Maintenant, on va faire le pompon à franges ici. Pour le pompon à franges, je vais prendre le même fil bleu foncé. Et je vais plier le fil dans ce sens-là. La longueur souhaitée en fait. Moi, je vais prendre entre 13 et 15 cm. Voilà. Et à chaque fois, je le plie comme ça. Et je vais le plier 15 fois. Voilà, là, c'est 4. Déjà, on a 4 fils. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et le dernier tour, le 15e. Voilà. Je vais couper le fil ici. Voilà. Je vais prendre un morceau de fil. Je vais venir ici au milieu. Et je vais faire un nœud. Voilà, encore un autre nœud. Et ce nœud-là, je vais le mettre en bas. Maintenant, le fil là, le plus long, je le laisse en haut. Je vais prendre l'autre. Et je vais l'enrouler ici. Je vais faire un nœud.
je l'enroule encore une fois. Et je vais faire un nœud. Et voilà. Maintenant ici les fils, je vais l'ouvrir sans fermer en bas. Je vais les couper. Voilà. Et je vais l'égaliser. Voilà. Le pompon à franges est terminé. Maintenant, je vais prendre les perles. Je vais mettre d'abord, je vais prendre l'aiguille à laine. Voilà. Je vais faire passer là le perle fruit, le premier. Voilà. Après, je vais mettre le prénom de mon mari. Voilà. Et le dernier sous forme de fruit. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'œil et je vais venir ici au milieu. Et je vais faire passer le fil à l'intérieur et je vais sortir en haut. Voilà. Je vais faire un nœud ici en haut. Et je vais cacher les fils à l'intérieur. Voilà. Je cache encore une fois. Et je vais couper. Voilà. Ça y est, j'ai terminé de faire les porte-clés. Ça, c'est pour moi, comme je vous ai dit. Je vais l'accrocher dans mon sac. Et ça, c'est un cadeau pour mon mari. Voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à très bientôt dans un nouveau tuto.